Bonjour chers amis de la Côte d'Ivoire, à tous les EPV de partout le monde. Recevez nos salutations les plus sincères. Nous sommes donc à l'immeuble Sidam qui habite l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire pour lire la motion dont il s'agissait la dernière fois. Cette motion est ainsi libellée. Secte de réflexion internationale éclaireur pro-vérité. Agir ensemble pour promouvoir les valeurs d'humanisme. À l'attention de l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Objet. Motion de protestation et de mise en garde contre la junte militaire au pouvoir du Burkina Faso. Le 30 septembre 2022 intervient au Burkina Faso un coup d'État où le capitaine Ibrahim Traoré devient le chef de la junte militaire au pouvoir. Les mois qui ont suivi, les thèses anti-occidentales ont été de plus en plus médiatisées au sein de l'opinion burkinabé. Curieusement, la junte militaire au pouvoir burkinabé et ses soutiens ont commencé à traiter la Côte d'Ivoire d'esclaves de l'Occident et de sous-préfecture de la France. Au fur et à mesure, les choses ne s'arrangent pas. Le capitaine Ibrahim Traoré, ses partisans et plusieurs activistes burkinabés traitent la Côte d'Ivoire de pays vendus à l'Occident. La situation s'est dégradée avec le temps lorsque le capitaine Ibrahim Traoré et plusieurs activistes burkinabés dénigrent et insultent la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara. Au mois de juillet 2024, le capitaine Ibrahim Traoré a accusé publiquement le président Alassane Ouattara de vouloir déstabiliser le Burkina Faso devant une foule dans un stade. Comme si cela ne suffisait pas, ces derniers jours, la junte militaire au pouvoir du Burkina Faso a encore accusé publiquement le gouvernement ivoirien de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. À titre de rappel, il existe plus de 5 millions de Burkinabés qui vivent en terre ivoirienne. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il existe depuis plusieurs années un traité d'amitié et de coopération en abrégé TAC. Depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, les relations ont toujours été fraternelles entre les deux pays jusqu'à ce que le capitaine Ibrahim Traoré commence ses accusations sans fondement contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournit l'électricité et les hydrocarbures au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire permet au Burkina Faso d'acheminer les marchandises depuis le port autonome d'Abidjan à destination du Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a accepté de recevoir plus de 55 000 réfugiés burkinabés sur son territoire ces 2 dernières années. Au regard de la grande générosité dont fait preuve la Côte d'Ivoire vis-à-vis du Burkina Faso, les Ivoiriens s'interrogent sur le comportement malsain de la junte militaire au pouvoir burkinabé et du capitaine Ibrahim Traoré vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Au regard des accusations inutiles et totalement infondées de la junte militaire au pouvoir burkinabé contre le président Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire, le cercle de réflexion internationale éclaireur pro-vérité en abrégé CRI EPV émet une très vive protestation contre l'État burkinabé et la junte militaire au Burkina. Le CRI EPV condamne énergiquement l'attitude totalement irresponsable de la junte militaire burkinabé. Le CRI EPV rappelle que les attaques sans fondement de la junte militaire burkinabé et des activistes burkinabés contre le gouvernement ivoirien ne resteront pas sans conséquences. La Côte d'Ivoire rappelle au Burkina Faso que les ennemis demeurent les djihadistes et terroristes qui massacrent la population burkinabé. Le CRI EPV conseille vivement au capitaine Ibrahim Traoré de se concentrer sur la lutte
contre le terrorisme et le djihadisme et d'arrêter immédiatement ces attaques sans fondement contre le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui ont tout donné au Burkina Faso commencent à être de plus en plus excédés par le comportement irresponsable et irrespectueux de la junte militaire burkinabé. Rappelons que dans les décennies passées, les Ivoiriens avaient été excédés par le comportement d'un pays voisin où finalement la situation avait généré dans l'affaire Assec Kotoko. Il est donc important de ne pas pousser les Ivoiriens à bout parce qu'en ce moment, la situation reste fragile entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Les Ivoiriens apprennent que des partisans de la junte militaire burkinabé et soutiens du capitaine Ibrahim Traoré projettent de manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Des cris et PV prend à témoin l'opinion publique internationale sur les dérapages qui pourraient être engendrés à travers cette manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Dans les jours à venir, si la junte militaire burkinabé n'arrête pas ses attaques sans fondement contre le président Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, dans leur ensemble, prendront leurs responsabilités pour sonner la fin de la récréation. Fait à Abidjan le 4 octobre 2024. Le secrétaire général à l'administration pour le cercle de réflexion internationale éclairée pro-vérité, en abrégé CRI-EPV. Nous vous remercions.